Les déclarations du Premier ministre français sont une reconnaissance brutale de la fragilité de ce qui reste de la souveraineté européenne sous la direction de la France. L'accord que Paris a qualifié de désastreux est venu révéler l'étendue de la dépendance politique et économique de l'Europe vis-à-vis de Washington, malgré les tentatives répétées menées par la France pour faire preuve d'une certaine indépendance stratégique. Depuis son arrivée au pouvoir, le président français Emmanuel Macron s'est efforcé de présenter la France comme une puissance européenne indépendante de l'influence américaine. Il a appelé à la création d'une armée européenne unifiée en dehors du cadre de l'OTAN, ce qui lui a valu à l'époque une réponse de Trump qui a qualifié l'idée d'insulte à l'Amérique. Aujourd'hui, le nouvel accord commercial a complètement renversé la vapeur puisqu'il a été signé sans tenir compte de la position française, que Paris a considérée comme une soumission humiliante aux conditions de Washington. La France se noie dans les contradictions et recule dans ses ambitions de leadership en Europe. Malgré tous les slogans de Paris sur l'indépendance de l'Europe, les événements prouvent que la France et l'Union européenne ne sont que des suiveurs de Washington sur les grandes questions. L'échec de Macron n'est pas tactique mais plutôt stratégique. Il n'a pas réussi à imposer sa vision d'une solution en Ukraine. Il n'a pas réussi à construire un véritable bloc de défense européen. Il n'a pas réussi à freiner l'influence américaine en Europe. La France n'est plus une puissance militaire ou de sécurité influente. L'Amérique couvre 70% des dépenses de l'OTAN. L'Europe de l'Est, notamment la Pologne, ne fait confiance ni à la France ni au projet de Macron et préfère le parapluie américain, ce qui fait des ambitions d'indépendance européenne une illusion politique et médiatique. La France aujourd'hui, sous la direction de Macron, ne dirige plus l'Europe, mais est devenue une voix dissidente au sein d'un continent qui suit les décisions de la Maison-Blanche. Et tandis que Paris promeut des discours de souveraineté, elle reçoit une gifle après l'autre de la part de Washington, au milieu d'une division européenne interne et de montée de l'extrême droite.